Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la semaine du 9 mai 2022. On va aller voir signe par signe ce qu'il se passe dans le Béline. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Ensuite, moi j'avais envie, en prenant le Béline, à chaque signe, on va aller se poser une question dans les cartes. Donc on va prendre soit la voyance cache de Jo, soit on ira faire un tour dans les réponses angéliques, ou alors on ira voir les anges de l'abondance, ou alors encore on peut aller chercher dans le book Answers de l'amour. On va les voir dans différents oracles à chaque fois. On va d'abord passer par le Béline et puis on ira chercher une réponse dans un autre jeu. J'avais envie de faire ça cette semaine parce que j'aime bien qu'on ait des réponses à des questions, des trucs sympas. Ensuite, on ira faire un tour dans un aspect plus général. On ira faire un tour dans l'oracle des miroirs. On se servira du voyageur sacré. Et puis, on ira poser quelques questions. Moi, j'ai vraiment envie de faire une vidéo avec plein de réponses, puisque vous regardez votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus, pourquoi pas, dans les tirages. Donc, comme ça vous permet de vous poser plusieurs questions. Et puis, d'avoir des réponses différentes. Ça peut être sympa. Moi, j'adore vous faire plaisir, vous le savez. Donc, on y va, on va y aller. On va prendre plusieurs oracles. On ne va pas se limiter à un oracle. On va en prendre plusieurs. Bon. Donc, pour cette semaine du 9 mai, il y a du mouvement. Hein, parce que lundi 9, on a ce premier quartier de lune, là, où la lune est en lion. Donc, là, ça va nous demander de faire appel à notre créativité. Les projets qu'on est en train de mener depuis cette nouvelle lune en taureau, tout est en train de prendre racine. Donc ici, un début de semaine sous les feux des projecteurs. Donc quand c'est en lion, ça va nous parler beaucoup de créativité et des choses qui nous tiennent à cœur. Le 11, on a Mercure qui rentre en marche rétrograde, accompagné de Jupiter en bélier. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une semaine assez riche et mouvementée. Donc Mercure qui arrive en rétrograde. Donc là, on va faire attention, hein, on va faire attention aux engagements. C'est-à-dire que plutôt que d'aller signer des engagements, c'est peut-être l'opportunité de revoir un projet, peut-être d'aller relire les petites lignes. Quand c'est rétrograde, on revoit, vous voyez, c'est vraiment ce préfixe qui vous invite à peut-être à réévaluer ou à réexaminer ou à relire ou à renégocier peut-être même. En tout cas, Mercure rétrograde, c'est comme ça qu'on l'entend. Jupiter qui arrive chez le Bélier, bon bah alors là c'est merveilleux parce que là ça va donner beaucoup d'impulsion dans les projets. Donc il y a beaucoup de choses qui vont démarrer avec Jupiter en Bélier. Ce qu'il y a, c'est que Jupiter en Bélier, le truc c'est que peut-être les projets n'iront pas au bout. Parce que le Bélier a cette réputation de démarrer les projets, mais pas forcément d'accompagner le projet jusqu'à la fin. Mais c'est pas grave, puisque dans tous les projets qu'on va mettre en route, il y en a quand même certains qui vont aller au bout. Tout n'ira pas au bout, mais beaucoup ira au bout. Et c'est plutôt pas mal, parce qu'avec Jupiter, quand Jupiter va revenir en Poisson en marche rétrograde, ici on va y voir tous les bénéfices et tous les retours sur investissement vont être visibles à partir de fin octobre. Donc, ne vous privez pas dans la réalisation de vos projets et dans l'exploitation de vos idées. Alors, c'est parti, on va aller voir dans le Béline et puis petit à petit, on prendra d'autres oracles. Pour chaque signe, ça va être sympa. Moi, j'ai envie de faire ça. Pardon. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier, Vénus en bélier. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Alors, il nous parle de la fatalité. Donc, il y a quelque chose qui prend fin ou quelque chose qui se transforme. Hein, avec Pluton rétrograde, on a la carte du retard. Alors, ici, on a le despotisme et la femme. Alors, cherchez une ou deux à mettre en dessous parce que ça me paraît léger. Oh! La perte, le vol, l'homme et la clé. Le dos de deck nous parle du bateau. Donc le bateau, ça peut nous parler soit d'un déplacement
Ou alors, ici, on parle des émotions. Peut-être qu'ici, on remue dans les émotions chez vous les béliers cette semaine. On parle des passions, de l'appui et de la naissance. Bon, on est bien en présence de Jupiter. Hein. Ici, ça bouge, il y a du mouvement. Hein. Peut-être que c'est un déplacement ici et on va suivre ces émotions. On va suivre cette carte de la femme, par exemple, qui nous en parle, qui nous parle de ses ressentis. Peut-être qu'ici, on est à l'écoute de ses ressentis et qu'on va dans le sens du mouvement. Derrière, on a les passions, donc peut-être qu'ici, on va suivre une idée, un projet, une passion sous Vénus. On peut parler d'amour, mais on peut aussi parler d'argent. Ici, on a l'appui avec Jupiter. Il est clair qu'ici, il y a quelque chose. L'appui ici, ça peut nous parler de chance, ça peut nous parler de soutien, mais un soutien tangible. Ça peut nous parler donc de quelqu'un qui vient nous aider. Ça peut nous parler aussi d'opportunités qui se présentent. Ça peut parler de beaucoup de choses. Mais enfin, c'est Jupiter, ça c'est clair. Et derrière, on a la naissance. Cette semaine, chez vous les béliers, on assiste à la création ou à la naissance d'un projet. Peut-être l'idée a germé et hop, dès le 11 mai, ça y est, c'est parti. On a envie d'aller plus loin et de mettre ce projet dans la matière. En tout cas, ici, le mouvement est bien présent dans ces cartes. Alors, on commence par cette carte de la fatalité qui va nous parler de la mort. Donc, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui s'arrête. Et là, on a la carte du retard. La carte du retard, là, ici, elle pourrait me parler d'une seconde opportunité. Il y a quelque chose qui prend fin. Et du coup, c'est une seconde opportunité. Il y a un truc qu'on avait laissé tomber ici chez vous, les béliers, mais qui revient. Il y a une attente qui est en train de tomber. Hein. Le temps s'arrête ici dans ces cartes. Et derrière ça, on a le despotisme. Donc, il y a quelque chose chez vous qui avait lambiné, où on avait donné beaucoup de sa personne, peut-être sur le projet de... Parce qu'avec la femme derrière, peut-être qu'on parle d'une relation, peut-être qu'on parle d'un projet. Avec la carte de la femme, ça me parle quand même pas mal de projets, des engagements à deux. Et là, il y a peut-être une attente qui prend fin. Peut-être que vous attendiez quelqu'un, les béliers, dans votre vie, quelqu'un qui se rende disponible pour vous. Bon, bah si c'est ça, dans ce cas-là, c'est ce qui se passe cette semaine. Quelqu'un se rend disponible pour vous, les béliers. Et c'est une seconde opportunité ici à prendre un engagement avec la personne. Derrière, on a la carte de perte et de vol sous Mercure. C'est peut-être quelqu'un qui nous avait ghosté. Parce que la notion de perte, ici, on aurait perdu la communication avec cette personne. Et ici, c'est la fin du silence. La situation s'arrête. Et ici, eh bien, avec la carte de l'homme, parce qu'on a la femme là, donc on parlerait peut-être d'un couple. En tout cas, d'une union, ici, qui reprendrait. Parce que quand on a la clé c'est la solution. Donc, là, ici, ça me parle clairement d'une relation qui reprend. Une relation, une communication. Ça peut être... alors, moi, je suis très inspirée par l'amour, parce que quand on voit le tirage derrière, on nous parle quand même des passions, sous Vénus. Ou alors, à moins qu'on parle d'argent, mais ça me parle quand même beaucoup d'amour. Et là, vous êtes appuyés, là, les béliers, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette idée de transformation ici. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se transforme et qui repart. En tout cas, c'est comme ça que le Bélier nous le dit. Et avec la clé, on parle de destinée, mais on va parler de solution, on va parler d'opportunité, on règle une affaire ici. Adapté selon votre genre. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. On va aller demander à cet oracle, l'oracle, la voyance cache de Jo. Alors, posez-vous une question, ami Bélier, et on va aller chercher une réponse. Donc, que vous soyez en signe lunaire, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus, ami Bélier, posez-vous une question.
Sois fan de toi. Moi, je le suis. Alors, fonce. Il y a vraiment là un projet. On parle de ça. Hein. Il y a quelque chose qui revient à la surface chez vous, les béliers. Il y a un projet qui revient à la surface. Alors, soit qui avait pris du retard, soit on avait raté l'opportunité la première fois. Donc, quoi qu'il en soit, la deuxième, elle arrive. Donc là, ici, les béliers, vous voilà prévenus. On vous demande de foncer cette semaine. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Alors, on va aller demander au Béline pour les taureaux ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour les taureaux? On parle de la prison et de la ruine. Il y a quelque chose qui prend fin ici, hein, chez vous les taureaux. Alors, on y va pour les taureaux. Les taureaux, on va nous parler de la famille. Bon anniversaire aux taureaux. Deuxième décan. Alors, pour les taureaux, ici, on nous parle de la famille, de la renommée, des pénates, de l'abondance et des nouvelles. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. En dos de deck, on a la carte de l'inconstance. La carte de l'inconstance, c'est un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Mais enfin bon, celle-ci, elle est porteuse de transformation. Donc, numéro 13. Oh, ici, chez les taureaux, on parle d'amour. Hein. Alors, les taureaux, on nous parle donc de cette inconstance. Un coup en avant, un coup en arrière. Regardez derrière. Ici, on nous parle d'amour, de discussion sous Mars. On a Mars en poisson. Hein. Mars en poisson, c'est beaucoup plus doux qu'à l'habitude. Hein. Donc, c'est un Mars qui est moins virulent, beaucoup plus doux, qui vient réchauffer l'atmosphère. Donc ici, on aurait peut-être des rapports, des conversations, des actions beaucoup plus douces ici chez vous les taureaux. Mais c'est plutôt bon signe parce que regardez-moi ça, ici ça sent bon la réussite. Donc là, les taureaux, il y a quelque chose peut-être que vous hésitiez à faire dans une relation, et elle, visiblement on parle d'amour, hein, donc si c'est une relation amoureuse, peut-être que vous aviez du mal à y aller, vous aviez peut-être une hésitation. Bon, ici, je vous le dis, ça se passe plutôt bien. On nous parle de la famille, de la renommée sous Jupiter. Bon, donc ici, il y a quelque chose. La renommée, c'est de la réputation, mais au sens noble du terme, hein, chez vous les taureaux. Donc, famille, renommée, les pénates. Donc là, on va parler de la demeure, du foyer, de là où on habite. On nous parle d'abondance, ça sort beaucoup en ce moment chez vous. Hein. Et on nous parle des nouvelles. Donc ici, si vous êtes sur le point de vendre ou d'acheter un bien familial, peu importe hein, si c'est acheter ou vendre, sachez qu'ici, le Béline nous dit que vous faites une sacrée belle opération. Il y a quelque chose qui se vend, parce que là, avec l'abondance ici, l'abondance nous dit que là, on parle de grosse fortune ou de beaucoup d'argent. Et ici, avec les nouvelles, ça nous parle de très très bonnes nouvelles. On a d'excellentes nouvelles chez les taureaux là. Si vous êtes sur le point de vendre ou d'acheter un bien, ici, c'est plutôt très très bien parti. Si jamais on parlait d'un déménagement, peut-être qu'ici, on parlerait d'un déménagement ou de quelqu'un qui arriverait dans la famille. Le déménagement pourrait être vu comme ça, parce que quand on est la famille et la renommée, ça pourrait nous parler peut-être d'une naissance chez les taureaux. Bon, ben là, si c'est le cas, et que vous cherchez à déménager, vous déménagez. Ici, il y a quelque chose, si vous travaillez à la maison, ça peut être un travail à domicile aussi, ça. Donc, si vous travaillez à domicile, bon, ben là, je vous dis, ou si vous êtes à votre compte aussi, parce que les pénates, ça me parle de vous, de votre foyer, mais ça peut me parler de votre entreprise. Si c'est le cas, amis taureaux, ici, on a une augmentation ou alors une amélioration dans les finances cette semaine. Les nouvelles comme ça, à côté de l'abondance, de l'argent, ça veut dire que peut-être vous réussissez une vente ici. C'est possible. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent dans ce tirage. Les taureaux, s'il vous plaît, allez-y, profitez
de toutes ces énergies pour aller dans le sens que vous voulez dans vos projets. Hein. C'est le moment d'y aller. Hein. Alors, pour les taureaux, on va aller voir, tiens, dans l'abondance. On va demander aux anges de l'abondance. On va aller chercher une carte ou deux. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous. Allez. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, Vénus en taureau. Qu'est-ce que les anges de l'abondance ont à nous dire? Alors, les anges nous parlent d'un désencombrement. Pour vous les taureaux. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Voilà ce que les anges de l'abondance avaient à vous dire, les taureaux. Faites de la place, moi je vous le dis, parce que là, il va falloir accueillir l'abondance chez vous. Hein. J'insiste, hein, parce que il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous, les taureaux. Ça serait vraiment dommage de ne pas vous servir des énergies qui circulent en ce moment, surtout chez vous dans votre signe. Ce serait dommage. Allez, on va passer aux Gémeaux maintenant. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine du 9 mai 2022? On va les voir. Alors, le Béline nous parle de quelque chose de stérile, quelque chose dont on ne voyait pas la sortie, on ne savait pas comment sortir d'une situation, ou alors quelque chose qui ne menait nulle part. Hein. Eh bien, ici, lui, le Béline nous annonce la fin de ça. Il y a quelque chose qui a été rendu stérile. Oh, regardez-moi ça, les Gémeaux. Bon, ben, les Gémeaux, ici, il y a une situation dans laquelle vous étiez coincé. Quelque chose dont on n'en voyait absolument pas le bout. Bon, ben, ça se transforme, ça prend fin. Et regardez la carte bleue à côté. Elle est magnifique. Il y a quelque chose là qui prend fin et qui est libérateur pour vous. Il y a une résolution de problème ici pour vous, les Gémeaux. On ne peut pas dire mieux. Hein. On va aller en rechercher une dernière pour voir ce que le Béline a à nous dire. Pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, Vénus en Gémeaux. Et bien voilà, patatras, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui prend fin. Ça pourrait être quelque chose qui était vraiment à flux tendu ici. On était sur une situation très stérile, très tendue, où on avait très peur de la sortie de cette affaire ou de cette histoire ou de ce dossier ou d'un conflit, peu importe ce que c'était. Toujours est-il qu'ici, ben ça, il y a quelque chose qui tombe à l'eau, qui vraiment s'effondre d'un seul coup et c'est pour votre plus grand bonheur. Là, les Gémeaux, je ne peux pas vous le dire autrement. Et derrière, en d'autres decks, il va nous parler de la beauté avec, donc vue sous Jupiter. Donc ici, on embellit. Il y a quelque chose qui s'embellit, il y a quelque chose qui se répare. Ça nous parle d'espoir aussi, cette carte. Mais là, il y a vraiment quelque chose, il y a un événement cette semaine qui vient vous sortir de vos ornières, les Gémeaux. Oh, on nous parle d'amour. Alors, on nous parle ici de la beauté, de l'amour, enfin de l'union surtout, parce que là, il nous parle d'une union sous Vénus. On peut parler d'amour, mais on peut parler aussi d'une association financière, d'une union financière. Ça peut être quelque chose comme ça. Là, avec ce livre de la loi, la carte de l'intelligence sous Mercure, ça va nous parler d'acter quelque chose avant qu'elle passe en marche rétrograde, bien évidemment. Et là, on nous parlerait d'une trahison. Il y a quelque chose ici, chez vous, les Gémeaux, qui peut-être a été souffrant. Peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que... Bon, quoi qu'il en soit, ici, Béline nous parle du travail. Hein. Oh, puis derrière, on a de la chance. Non, mais... Là, les Gémeaux... Moi, je serais vraiment heureuse de vous lire hein, sous cette vidéo fin de semaine. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous.
Et c'est vraiment plutôt pas mal. Bon, et bien là, les Gémeaux, je ne peux pas vous dire mieux. On va aller chercher une carte, une réponse dans cet oracle. Tiens, allez, les réponses angéliques. Posez-moi une question, les Gémeaux, et on va aller chercher une réponse dans l'oracle des réponses angéliques. Donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, ou encore Vénus en Gémeaux, on va aller voir ce que ça nous dit. La réponse est « ça dépend de vous ». C'est vous qui décidez, les Gémeaux, hein. Ça dépend de vous. Voilà la réponse à votre question. Bon, eh ben c'est plutôt pas mal hein, pour vous, les Gémeaux, cette semaine. On va passer au cancer. On va aller voir ce que les cancers, ce que Béline a à nous dire pour les cancers. On va le mélanger. On avait les plaisirs et le bateau. On coupe. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ou Vénus en cancer. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Ce que Béline a à nous donner comme message. Alors, il nous parle de la carte de la maladie, des présents, de l'infortune. La carte de la maladie, ça nous parle aussi de remèdes et de médecins. Hein. Pas forcément néfaste. Hein. Parce que quand on voit la carte du présent à côté, ça peut nous parler soit d'une guérison, soit d'une réconciliation. Ah, bah, regardez-moi ça. Les cancers. Ici, les cancers, il y a quelque chose qui s'offre à vous cette semaine. Alors, on pourrait parler d'une maladie ici. Ça nous parlerait donc de guérison. Il y aurait quelque chose qui serait vécu comme une guérison avec la carte du présent. La carte du présent, c'est un cadeau, c'est un don. Ça peut être aussi la providence, la main de Dieu ici tendue, hein, qui vous donne tous les cadeaux sous le soleil. C'est forcément... c'est magnifique, hein, les cancers. Donc c'est peut-être qu'on parle d'une guérison, peut-être qu'on parle... On sortirait de quelque chose, parce que ces deux cartes-là peuvent nous parler aussi d'une indemnisation. Peut-être qu'ici, on attend une indemnisation suite à un accident, une maladie. Ça pourrait être, je ne sais pas, un arrêt maladie, peut-être un accident du travail. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Si c'est le cas, ici, on nous parle d'une indemnité qui a été longue à venir, ou alors la guérison a été longue à venir, peu importe. Et là, la clé nous parle bien d'une solution et d'une destinée. Donc, il y a quelque chose qui se répare, mais qui, en plus... va vous faire avancer quand même dans cette... J'ai envie d'aller en chercher une ou deux. On nous parle d'un procès. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en litige avec une assurance, avec un tribunal, avec... peu importe ici. On voit là, la clé est là. Hein. On sort du conflit. Alors, allez, on va en chercher une pour les cancers. Bon. Ben voilà, on a des nouvelles ici sous Mercure. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est peut-être la fin d'un litige, la fin d'un procès. C'est peut-être on touche une indemnité. Il y a quelque chose dans ce goût-là ici. La présence de la clé nous amène toujours une solution. En dos de deck, on a la carte de la stérilité avec la carte bleue dernière à mi-cancer, la ruine et le rendez-vous ici. Bon, ben voilà, ça s'arrange. On a des nouvelles qui nous disent que cette semaine chez vous les cancers, il y a quelque chose qui est résolu. C'est quelque chose qui traînait en longueur depuis longtemps. Mais ici, le Béline nous sort la carte bleue avec la ruine. Donc ici, tout prend fin. Hein. L'attente, le dénouement, enfin bref, tout est... Avec la carte bleue, on est vraiment dans une situation beaucoup plus confortable. Et ici, ça nous parle d'un entretien, d'un rendez-vous, d'un tête-à-tête, où il y a très peu de personnes qui assistent à ça. Donc sous Vénus, on parle d'amour et d'argent. Mais peut-être qu'ici, vous obtenez enfin gain de cause, un rendez-vous, un entretien pour obtenir cette récompense de dédommagement, cette assurance
Allez savoir, les cancers. En tout cas, ici, il y a quelque chose. Vous avez de bonnes nouvelles concernant un litige. Cette semaine qui se pointe. Bon, on va demander à la voyance Cache Dojo. On va aller lui demander de nous donner une réponse à une question. Donc, posez-vous une question, les cancers. Alors, en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus en cancer. On va aller chercher une réponse. Eh bien, là déjà, on a 2 cartes ici. Ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Prépare-toi au positif. Ça va te changer. On est vraiment sur la fin de quelque chose ici. On voit le bout, on voit la sortie d'un tunnel chez vous les cancers. Ça se joue à pas grand-chose. Et on vous le dit, hein, prépare-toi au positif parce que là, ça va te changer. Voilà. Ce que Jo avait à nous dire pour vous, amis cancer. On va passer maintenant au lion. On va aller demander au lion. On va demander au Béline ce qu'il a à dire pour les lions pour cette semaine du 9 mai. On va lui demander un peu ce qu'il lui nous dit. Oh, regardez ici, la coupe. La carte bleue et la famille. Ça s'annonce pas mal pour vous les lions. Hein. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour les lions? Ascendant lion, signe lunaire en lion, Vénus en lion. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous? Alors, il insiste, hein, il nous parle de la famille. Alors, la famille, ça peut être votre propre famille, ça peut être le clan. Dans le travail aussi, ça peut être le corps de métier. Ça peut nous parler aussi des revenus. Hein. Bon, mais il y a une élévation. Il y a quelque chose qui se passe là. Avec cette carte bleue, on coupe. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur chez vous, les lions. On nous parle de la perte et du vol. La carte du retard. Ah, ici, on aurait une nouvelle opportunité. Alors. Et on nous parle de la stérilité et de la méchanceté. Bon, il y a quelque chose qui se répare. Derrière, on a la carte du trafic sous Mercure. Alors, la carte du trafic peut nous parler soit d'une transaction, soit d'une reprise de communication. Sous Mercure, on parle de ça. Il y a peut-être quelque chose qui bouge avant la rétrogradation de Mercure. Oh, derrière, on a la ruine, la carte bleue et l'union. Il y a vraiment quelque chose ici, chez vous, les lions, de plutôt chouette cette semaine. On a quelque chose, il y a quelque chose qui reprend un trafic. Là, ça recircule de nouveau ici. Il y a quelque chose qui... Peut-être un silence radio qui prend fin. Ça peut être des transactions qui ne se faisaient pas, qui reprennent juste avant la rétrogradation. Il y a quelque chose là vraiment qui se débouche et qui circule. La carte bleue nous annonce une résolution de difficultés, de problèmes. Il y a quelque chose qui est là en votre faveur. Derrière, on nous parle de l'union. Donc peut-être qu'ici, on parle d'un couple où on reprend la conversation, on reprend le dialogue, ou alors... Peut-être que là, c'est des transactions financières, parce que sous Vénus, on peut parler d'argent. Peut-être qu'ici, il y a des transactions qui reprennent. Et avec la carte bleue, c'est quelque chose que vous espériez vraiment. Hein. Et ici, ça y est, c'est parti. Ça circule et ça rentre. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, la famille. L'élévation. On pourrait nous parler aussi de la famille qui s'agrandit. Avec l'élévation, peut-être qu'un nouveau membre vient intégrer la famille. On peut y voir ça aussi. Hein. Ou alors, ici, il y a quelque chose qui devient de plus en plus stable et durable en famille, et ça vous permet de vous établir dans une relation plus confortablement.
Derrière, on a la perte et le vol et le retard. Ça, c'est quelque chose que vous aviez longtemps espéré, les lions. Vous aviez envie de vous établir un peu plus peut-être dans une relation, puisque on parle de la famille hein, quand même. Avec cette carte de l'union derrière, peut-être qu'ici, un engagement, un nouvel engagement qui est pris. C'est quelque chose qui traînait en longueur. Il y a longtemps que vous espériez ça. À tel point qu'ici, on en avait peut-être même perdu tout espoir. On avait perdu espoir que ça arrive, mais là, ça arrive, les lions. Derrière, on a la stérilité et la méchanceté. Donc là, il y a vraiment... Là, ça me fait penser à un barrage à toute cette malveillance. Il y a quelque chose, vous transformez une situation. Ou alors, c'est un couple, chez vous les lions, qui se reforme après avoir... peut-être être passé par de fortes disputes, de longues séparations. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Si c'est le cas, bon ben là ici, toute la malveillance et la méchanceté qu'il pouvait y avoir autour de votre couple, ou au sein de votre couple, c'est comme si ici on faisait un barrage. La stérilité nous dit que la méchanceté n'aura aucun impact sur vous. Ça sera rendu très stérile. S'il y a des actes malveillants, s'il y a de la méchanceté, c'est pas cool hein, ça. Une action qui est menée contre vous, contre ce couple, elle restera stérile. Donc là, c'est plutôt pas mal quand même comme tirage les lions, mais il y a vraiment quelque chose qui s'arrange. Hein. Du coup, moi j'avais envie de prendre le Love Answers Book. On va demander une question à ce livre, enfin une réponse à ce livre qui nous parle d'amour. Donc, il y a des réponses, et il y a beaucoup de réponses dans ce petit livre. Donc, on vous demande de penser fort à votre question, de respirer. Je vais feuilleter les pages rapidement et je vais m'arrêter sur une réponse pour vous, les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, même Vénus en lion. Voilà votre réponse. Je ne suis pas insensible à ton charme. Voilà la réponse pour vous. 1 million sur une question amoureuse. Allez, on va aller voir chez les vierges ce que ça nous dit. Qu'est-ce que le Bénin a à nous dire pour les vierges pour cette semaine du 9 mai 2022? Alors, vierge, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, ou Vénus en vierge aussi. Hein. Les vierges, pour cette pleine lune, là, il y a un truc pas mal qui se passe pour vous. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Je vais vous préparer la vidéo de la pleine lune du 16 mai. Parce que c'est pareil, elle est super intéressante, super riche. Alors, pour les vierges, on nous parle d'une trahison et de la famille. Alors, on y va. La trahison, c'est... Alors, ça peut être quelque chose de violent et de percutant, mais ça peut être aussi un mensonge. Ici, on nous parle du bateau, de l'eau. Alors, on continue. Pour les vierges. Ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Vénus en vierge, on nous parle de la ruine. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Là, l'eau, ça nous parle... Ou alors, ça nous parle d'un déplacement sur l'eau, ou alors ça me parle de vos émotions, ça, les vierges. Et on nous parle du départ. En dos de deck, la carte de l'amitié. Donc ça me parle de quelqu'un dans votre entourage, les vierges, qui pense fort à vous et qui vous aime beaucoup. Derrière, on a la chance, la beauté et la carte de la maladie. Alors, ici, on nous parle de quelqu'un qui pense fort à vous, qui vous aime beaucoup. Les vierges, sous le soleil, c'est plutôt pas mal. Derrière, ici, on nous parle de la chance. Ici, il semblerait chez vous, les vierges, que vous avez l'opportunité, ou la chance, ou le coup de bol,
d'avoir cet ami dans votre entourage. Parce qu'ici, on nous parle de cette carte de la beauté sous Jupiter avec le remède et le médecin, ici. Ça pourrait nous parler, par exemple, ami vierge, si vous avez un souci de santé, par exemple. Ben, ici, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous aime beaucoup et qui, vous avez la chance de rencontrer cette personne, vous avez la chance de connaître cette personne, parce qu'elle vous amènerait une solution sur une problématique médicale ici. À moins qu'on parle, parce qu'avec ces deux-là, on pourrait parler d'un problème esthétique. On pourrait parler d'une chirurgie esthétique ici, vous voyez, avec ces deux-là. Mais là, ici, on pourrait même nous parler d'une guérison. On pourrait nous parler d'une problématique. Là, ça me parle vraiment du médical. Alors, peut-être que vous êtes blessé et que vous avez la chance de vous blesser au bon endroit parce que vous êtes accompagné, par exemple, d'un médecin. Et dans ces cas-là, les gestes de premier secours sont à disposition tout de suite. Vous voyez les vierges? À moins qu'on parle de vous, si vous êtes médecin. Peut-être qu'ici, si vous êtes médecin, vous avez la chance d'être accompagné d'un praticien, ici, qui va vous permettre de soigner quelqu'un en urgence. Il y a vraiment cette idée dans ce tirage, ici, de guérison, d'urgence et de chance phénoménale et de soins de premier secours. C'est vraiment ce que ce tirage me dit. Alors, ici, on nous parle d'une trahison. En famille, ici, avec le bateau. Donc, ça peut réveiller beaucoup d'émotions chez vous, ça les vierges. Cette trahison, finalement, va peut-être vous blesser. S'il peut nous parler de ça. Ou alors, cette trahison en famille va occasionner un déplacement. Parce que quand je vois ça, la ruine et le départ, ici, peut-être que là, les vierges, vous subissez une trahison au sein même de votre clan, qui peut être votre famille, mais qui peut être aussi dans le travail. Peut-être que vous êtes trahi dans le travail. Bon, ben ici, ça va remuer dans vos émotions peut-être, ou alors ça vous cause un déplacement. Peut-être qu'on va être dans l'obligation de se déplacer. Mais ce déplacement va mettre une fin à quelque chose ici. Il y a un départ. Alors, est-ce que cette trahison, si c'est dans la famille, peut-être que vous allez quitter cette famille. C'est possible, hein. Et là, vous mettez un terme. Là, la ruine nous dit que ça ruine vos relations familiales et c'est terminé, on s'en va. Ou alors, peut-être qu'ici, c'est une trahison, peut-être dans le travail, dans le corps de métier. Et dans ce cas, ça viendrait signer votre arrêt et ça signerait une démission. Vous voyez le départ ici. Ou alors ça va vous occasionner un déplacement. Mais en tout cas, on met fin à quelque chose. Cette trahison va mettre fin à quelque chose dans une union professionnelle ou alors en famille. Chez vous les vierges, c'est vraiment comme ça que je le ressens, ce tirage, avec cette notion de guérison quand même derrière. Hein. Il y a une notion de guérison, de premier secours, de soins, il y a vraiment quelque chose. Mais ça va remuer chez vous les vierges. Hein. Alors, on va les demander aux anges, aux réponses angéliques. On va aller chercher une réponse. Moi, j'avais envie de faire ça cette semaine. Donc ici, posez-vous une question, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, ou encore Vénus en vierge. On va aller voir ce que cet oracle va nous dire comme réponse. Alors, une réponse pour les vierges. Réponse à leurs questions. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, ou Vénus en vierge. Ah, on en a deux. Alors, les vierges, la réponse à votre question. La réponse est oui. Vous êtes prêts. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, les vierges. Hein. Là, même s'il y a quelque chose qui était mal engagé ici,
une trahison ou un truc pas cool, vous envoyez le bout cette semaine à mi-vierge. Allez, c'est parti, on continue. On passe maintenant aux balances pour cette semaine du lundi 9 mai. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance ou encore Vénus en balance. Il nous parle de la beauté. Alors avec Jupiter, c'est forcément quelque chose de beau. Il y a de l'embellissement dans cette carte. Alors il nous parle aussi d'espoir dans cette carte, mais il nous parle de beauté, d'esthétisme, on embellit quelque chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, il nous parle du bonheur, encore une fois sous Jupiter. Oh, la renommée sous Jupiter, les balances. Là, il y a quelque chose qui prend de l'expansion chez vous. Alors, vous bénéficiez bien des énergies. On continue. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, les balances, cette semaine du 9? Et on nous parle de négociations, des pourparlers. Ici, on mène tambour battant, ici, des négociations. On dirait qu'on reprend les discussions à propos d'un contrat. Alors, ici, on nous parle d'infortune. Il s'est produit quelque chose chez vous, les balances, qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Il y a quelque chose qui s'améliore. Derrière, on nous parle de la stérilité, des honneurs et de la perte, avec derrière la sagesse, qui, encore une fois, c'est Jupiter. Oh là 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 là, mais vous sortez toutes les cartes sous Jupiter, vous, les balances. Regardez ici, la sagesse et l'héritage. Bon, pour moi, ici, on négocie, on calcule quelque chose. C'est peut-être ou une indemnité, ou alors, peut-être qu'ici, on a une rupture de contrat et on négocie. Peut-être que c'est un départ à la retraite. Peut-être que... Mais il y a quelque chose qui est revu à la hausse chez vous. C'est quelque chose qui était mal barré. Ici, mal barré, on était coincé, on n'en sortait pas, on n'arrivait à rien faire là-dedans. Parce que les deux sont sous Saturne, Chronos. Donc c'est les freins, les empêcheurs de tourner en rond. On n'avance pas, ici il n'y a rien qui se passe. Mais là, on a la carte des honneurs. Donc ici, on reprend le dialogue. On reprend la négociation. On reprend, il y a quelque chose qui s'offre à vous, là, les balances. Et ça concerne peut-être une histoire d'un abus de confiance, d'une perte, d'un vol. Ça peut concerner un héritage, ça peut concerner... peut-être une prime au travail, un contrat, quelque chose qui n'a pas été honoré, ou pire, qui vous a été volé, ou alors vous avez perdu. Une somme d'argent qu'on avait perdue lors d'un procès, c'est possible. Dans ces cas-là, la carte de la beauté nous parlerait d'un appel. Si on parle d'une somme au tribunal, et on a fait appel, on est face à un tribunal. Ici, cette carte-là nous parle de l'appel. Et on recalcule et on renégocie. En tout cas, là, il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous, les balances, mais on renégocie. Ici, on revoit les termes du contrat. On se réassit à la table des négociations. Alors, sous Jupiter, regardez-moi ça. Ça, ici, c'est de l'expansion. Ici, tout s'agrandit, tout prend de l'ampleur. Il y a un côté chance. Il y a le côté expansif de Jupiter, il y a le côté administratif aussi sous Jupiter, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, mais c'est quelque chose de joyeux. Il y a quelque chose qui s'embellit. Il y a vraiment... là, chez vous, là, il y a un truc qui se dénoue. On sort d'une situation très stérile. Et on reprend la table des négociations. C'est vraiment ce que ça me dit. Donc... peu importe le domaine dans lequel on est, ici, il y a quelque chose qui s'embellit et qui est vu vraiment à la hausse. Alors, pour vous, les balances, on va les voir dans cet oracle, ce petit oracle de la voyance cache de Jo, on va lui demander une réponse. Une réponse à une question. Chez vous, les balances, posez-vous une question. Donc, balance en signe solaire, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en balance. On va aller voir ce que ça nous dit.
posez-vous une question et on va avoir la réponse. C'est le moment de passer un appel à un ami, les balances. C'est le moment de passer un appel à un ami. Moi, j'irais bien en rechercher une. Parce que ça c'est pas... On va rechercher une réponse. Bien sûr, ça va être ta toupie du bonheur. Bon, bah là, les balances, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange, qui s'embellit. On repasse, on revient aux négociations, on discute et on revoit tout ça à la hausse. Et il y a quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui était resté très stérile. Allez, on va passer maintenant au Sagittaire, au Scorpion, pardon. Mon Dieu, toutes mes excuses. On passe au Scorpion. On va demander au Béline ce qu'il nous dit pour les Scorpions pour la semaine du 9 mai. Ah ben on a la renommée et la beauté aussi. Allez, pour les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, ou Vénus en Scorpion, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous pour cette semaine du 9 mai? Oh, on a une clé pour les Scorpions. Il y a une issue, une solution, quelque chose qui est trouvé là. Alors, les Scorpions. Alors, les Scorpions, on a une clé, une solution, quelque chose à votre avantage. Une opportunité, en tout cas c'est la destinée. Ici, on a des nouvelles qui arrivent. Ici, ça pourrait nous parler d'une solution qui arriverait peut-être par le biais d'un courrier, d'un email, d'un coup de fil. En tout cas, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Et ça concerne la fin ou la transformation ici en amour. Il y a quelque chose qui prend fin ou qui se transforme dans le domaine amoureux. Pour vous les Scorpions, on va aller en chercher deux. On nous parle d'une naissance. C'est peut-être une renaissance. Les Scorpions, c'est pareil pour cette pleine lune. Là, il y a des choses qui se passent là. Il y a des choses qui reviennent de loin pour vous. Pour cette pleine lune du 16 mai, là, il y a un truc. Alors, on regardera ça dans la prochaine vidéo. Alors, les Scorpions, avec la naissance, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Allez, les Scorpions, il y a quelque chose qui se transforme là chez vous. Il y a un truc qui prend fin. Eh bien, il nous parle de la réussite et de la carte de la maladie qui nous parle quand même de remède et de médecin, celui-ci. Donc là, les Scorpions, il y a vraiment quelque chose qui est vu sous le signe de la réussite. Alors, ça peut être une guérison, ça peut être la naissance de quelque chose, ça peut me parler de réconciliation. Parce que quand je vois cette carte-là avec l'amour et la fatalité, ici, on pourrait nous parler d'une réconciliation en amour. On pourrait nous parler de bonnes nouvelles qui arrivent et qui viendraient transformer ou faire bouger, changer une relation amoureuse. Ou alors, c'est une véritable renaissance. Mais il y a de la réussite chez vous. Il se passe quelque chose chez vous, les Scorpions, sur un domaine soit amoureux, soit financier. Mais dans les deux cas, de toute façon, une solution vous est apportée cette semaine. Il y a vraiment quelque chose de libérateur là-dedans. Le dos de deck nous parle de cette carte, de la perte et du vol, qui peut nous parler aussi d'un abus de confiance. Alors, ici, il y a quelque chose, on sort de quelque chose de pénible. Derrière, on a la beauté et le présent, avec la chance, sous Jupiter.
c'est plutôt pas mal. Mais il y a beaucoup de... Il y a quelque chose qui se répare. Parce que là, sous Saturne, Saturne, c'est de la frustration. Hein. Ici, on est coincé, gêné, on est bloqué. Bon, il y a quelque chose qui se transforme et qui prend fin. Concernant une perte, un vol, ou alors un abus de confiance, ou alors il y a quelque chose là qu'on vous a... C'est lourd, hein, ça. Hein, c'est pas cool. Bon, la beauté nous parle ici de quelque chose qui s'embellit. Donc ça peut être réparateur, ça peut être... c'est un espoir, hein, ça c'est quelque chose de très bénéfique. Et derrière, c'est le cadeau. Donc là, cet espoir se concrétise et se matérialise. Ici, la main est tendue, vous avez gain de cause. Ici, les scorpions, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Alors en plus, vous bénéficiez de la chance avec ce fameux Jupiter en bélier cette semaine. Il y a quelque chose qui démarre chez vous. Les scorpions, il y a quelque chose qui démarre chez vous et qui est vu vraiment comme transformateur. Mais encore une fois, ça peut être ou une réconciliation, ou alors un nouvel engagement, une renaissance, une solution est trouvée. Et là, il y a de la transformation, il y a quelque chose qui est vu vraiment avec de la réussite. Et avec cette carte du médecin et du remède, ça peut nous parler aussi de guérison. Il y a, vraiment, c'est un très beau jeu pour vous, les scorpions. Moi, je suis heureuse pour vous. Hein. Je suis vraiment heureuse pour vous. On va aller voir dans les réponses angéliques. On va demander aux réponses angéliques de vous donner une réponse à une question. Donc, les scorpions, posez-vous une question et on va aller chercher une réponse dans cet oracle. Alors, scorpion en signe solaire, mais aussi les ascendants, ou encore les signes lunaires, ou les Vénus en scorpion. Allez, une réponse. Demeurez positif. Voilà la réponse à votre question, ami Scorpion. Allez, c'est parti. On va aller faire un tour chez les Sagittaires. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous. Amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe cette semaine du 9 mai 2022 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire ou encore Vénus en Sagittaire. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Qu'est-ce qu'il nous présage pour les Sagittaires? Alors, il nous parle d'une pyramide. Pyramide, ça nous parle d'une élévation. Ça nous parle de stabilité, de durabilité. Derrière, on a l'héritage. On a la carte de l'homme. On a la carte du trafic. C'est plutôt pas mal, hein, jusqu'à présent. Ouh, et on a une clé. Alors, les Sagittaires, en deux decks, on nous parle des pénates. Les pénates vont nous parler soit de la demeure, du foyer, de là où on vit, ou alors, ça peut nous parler aussi du lieu de travail aussi. Hein. Derrière, on a la chance, l'ennemi et le procès, avec l'union. Bon, on a une tour derrière. Alors, ici, on peut nous parler de votre foyer, amis Sagittaires. Bon, il y a beaucoup de chance ici. Vous avez une chance incroyable face à cet ennemi. Alors, bon, regardez ce que ça vient réveiller chez vous. Ici, on a une chance incroyable face à un ennemi et un procès. Il y a un litige là en cours chez vous, les Sagittaires. Peut-être qu'on parle d'un litige sur un bien immobilier. Si c'est le cas, ici, il y a un concours de circonstances qui va vous permettre d'enrayer ce litige, d'enrayer cette procédure. Vous voyez, sous Mars, c'est de l'action. Hein. Donc là, il y a quelque chose, il y a une action en ce moment chez vous, les Sagittaires, qui n'est pas forcément confortable. Mais sachez qu'ici, la chance est au rendez-vous. Et derrière, on nous parle de l'union avec la tour.
Peut-être qu'ici, on nous parle d'un bien immobilier ou alors on a peur de perdre un bien immobilier. Peut-être il y a un litige concernant ce bien immobilier, c'est possible. Bon, toujours est-il qu'ici, parce qu'on parle de l'héritage. Hein. Bon, donc là, la pyramide nous parle de stabilité, de durabilité et d'élévation, de prise de hauteur. Il y a quelque chose qui grandit chez vous, les Sagittaires. Avec cette carte de l'héritage, peut-être qu'on parle d'une succession. Dans ce cas ici, on nous parlerait de ça. On nous parlerait peut-être, la chance viendrait sur une fin de procédure sur une succession. Il peut nous parler de ça. Ici, il peut nous parler aussi, on grandit, on se stabilise et on se rassure grâce à cette carte de l'héritage qui peut nous parler d'une donation, qui peut nous parler d'un contrat, peut-être même d'une rupture conventionnelle, on négocierait une somme d'argent. En tout cas, ici, c'est plutôt bien vu hein, avec cette carte de la pyramide. Derrière, on nous parle de la carte de l'homme. Donc l'homme, c'est peut-être qu'on parle d'un homme ici dans votre entourage avec qui cette histoire se passe. Peut-être que vous héritez d'un homme. Ou alors, on peut nous parler d'action aussi, celle-ci. La carte du masculin peut nous parler d'action. Mais alors, avec celle-ci, la carte du trafic, ça veut dire qu'ici, on verrait cet héritage, si c'est le cas, eh bien, on verrait la transaction se faire, puisque la clé nous parle d'une solution. Ici, on ouvrirait, si on veut, les portes de l'abondance et on se verrait enfin payer de ce truc-là. Il y a une indemnité ou un héritage ou alors une vente. Peut-être qu'ici, on est sur la vente d'un bien. Peut-être qu'ici, vous êtes... on vous garantit, en tout cas, le Béline vous garantit l'accession à quelque chose. La clé, c'est forcément l'accession à une propriété où vous obtenez gain de cause sur un bien, sur un héritage, sur la signature d'un contrat, peut-être sur une indemnité, une assurance. Regardez ce que ça vient résonner chez vous, mais si vous attendez ici que l'argent arrive ou qu'une transaction se fasse, le Béline nous dit que cette semaine, vous recevez toutes les nouvelles pour obtenir cette somme. Hein. Ouais, parce que là, on est sur une procédure. Il y a quelque chose, là, il y a une procédure ici qui est en cours. Il y a une action qui n'est vraiment pas cool, hein, mais bon. Avec cette tour qui explose, il y a quelque chose qui prend fin. C'est peut-être un divorce, hein. Chez vous les Sagittaires, si c'est un divorce et qu'on parle d'un partage de biens, d'une liquidation, ici, bon ben voilà, vous en sortez, on clôture le dossier cette semaine. Voyez ce que ça vient résonner chez vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller demander à la voyance cache de Jo de répondre à une question pour vous, amis Sagittaires. Signe solaire, lunaire, ascendant ou encore Vénus. On a une réponse. Bon. Ben, les Sagittaires, c'est mieux que dans vos rêves. Hein, je vous le dis. Voilà ce que Jo avait à vous dire. Il nous dit que c'est encore mieux que dans vos rêves. On va passer maintenant au Capricorne. Alors, on va demander au Béline ce que le Béline a à nous dire. De quoi on parle? Oh, on a... Ici, on a la mort et l'élévation. Bon, il y a quelque chose qui se transforme et qui démarre hein, chez vous les Capricornes. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire, Capricorne ou encore Vénus en Capricorne? Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour le 9 mai 2022? Alors, il nous parle d'un départ, des passions, ici, les passions, le départ. Alors, les passions, ça peut nous parler des cœurs brisés en amour. Dans ces cas-là, il y aura un départ qui se ferait chez vous, les Capricornes. On a beaucoup trop. Alors,
de quoi on parle ici chez vous les Capricornes pour cette semaine du 9 mai. On nous parle du repos, de la chance. Alors ça peut nous parler aussi d'une rencontre, hein, cette histoire. Peut-être qu'ici on fait une rencontre passionnante qui provoque un départ. Avec cette carte de la santé, ça nous parlerait de repos. Peut-être qu'on part en vacances, se reposer. Ici, on aurait beaucoup de chance. Il y a une chance incroyable ici. Vous avez une opportunité. Peut-être à partir en week-end. Je vous le souhaite. Hein. Oh là là, les Capricornes, vous êtes vernis. Hein. Vraiment, vous êtes vernis. Vous avez une chance exceptionnelle. C'est exceptionnel ce qui vous arrive là. Après, on va encore dire vous êtes mes chouchous, mais... Et on parle de négociation. Le dos de deck nous parle des honneurs. Bon, ici, les Capricornes, peut-être que vous tombez amoureux, hein, les Capricornes, cette semaine, hein, je vous le souhaite, hein. Si vous tombez amoureux, les passions ici, on tombe amoureux et on prend l'envol, on prend un envol ici pour peut-être un week-end ou quelques jours de vacances, hein, du repos. C'est peut-être juste l'espace d'une journée, hein, ça peut être juste une journée. Ici, on va se détendre, on va se reposer, on va à la campagne, à la mer, peu importe. Et ça, pour vous, c'est une excellente opportunité. Il y a une opportunité chez vous, là, les Capricornes, à vous envoler vers un moment de détente. Il y a quelque chose là, alors peut-être que vous tombez amoureux, vous partez en week-end, ou alors vous... ou alors vous vous séparez de quelqu'un, parce que les passions, ça peut nous parler des cœurs brisés. Vous vous séparez de quelqu'un, du coup, ben, ça cause un départ, vous quittez la personne, et finalement... Ça vous permet de partir ici, vous reposer, ou alors partir en vacances, peu importe. Mais en tout cas, ici, si c'est un départ pour une séparation, pour des cœurs brisés, c'est une magnifique opportunité pour vous, les Capricornes. Ne soyez pas trop malheureux ou trop tristes, parce que ici, il y a quelque chose qui s'améliore. Peut-être que finalement... le départ, ici, si on parle d'une histoire d'amour, ben ici, ça vous permet de vous installer à une table de négociation pour discuter, pour parler justement de ce qui ne va pas. Et peut-être que là, du coup, ben vous allez obtenir ce que vous voulez, les Capricornes. Ça peut être vu comme ça. Hein. Ici, c'est une véritable opportunité à discuter, à négocier. Ça vous permet beaucoup de choses. Hein. Ce départ vous permet beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui décolle. On s'envole chez les Capricornes cette semaine, mais peut-être qu'on s'envole pour le meilleur, mais ça vous permet une période hallucinante. On a les honneurs ici, sous le soleil, donc c'est quelque chose de victorieux. Concernant une perte, un vol, un habit de confiance sous Mercure, qui va rentrer en marche rétrograde hein, cette semaine. On prend les engagements avant la rétrogradation. Ici, on a la clé. Non, mais les Capricornes, on a l'union, on a la naissance, on a les bonnes nouvelles, enfin bref. Ici, les Capricornes, vous avez en ce moment une chance incroyable, phénoménale. Moi, je pense qu'ici, chez les Capricornes, vous allez rompre, peut-être que vous allez rompre avec quelqu'un ici, mais si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez là-dedans cette semaine, sachez qu'ici, c'est pour renouer le dialogue avec quelqu'un. Il y a quelque chose il y a un dialogue qui est renoué, il y a quelque chose, il y a une solution trouvée, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose, c'est une belle opportunité. Ce départ, cet envol est une excellente opportunité pour vous, qu'elle soit réjouissante ou pas. C'est une excellente opportunité, je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a vraiment de belles choses pour vous, les Capricornes. Bon, on va aller demander... à qui on va demander ça? On va demander à cet oracle-là les réponses angéliques. Allez, posez-vous une question, les Capricornes. On va aller chercher une réponse.
C'est hallucinant, les Capricornes. Vous avez une chance phénoménale. Je suis la première surprise. Hein. À chaque fois, mais c'est magnifique. Allez, une réponse pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, signe Vénus en Capricorne, on en a deux. Alors, là, les réponses, elles vont dans le sens du tirage. Hein. Ici, on vous dit que c'est pas le bon moment et qu'il y a quelque chose de mieux. Vous voyez ça, cette histoire-là? Il y a quelque chose de mieux. On vous le dit, hein, la carte bleue vous le rappelle. Hein. Il y a quelque chose de mieux. Donc, ne vous laissez pas abattre ici parce que il y a quelque chose de mieux qui se pointe. Chez vous, les Capricornes. Voilà les réponses. Hein. Pas le bon moment. Et il y a quelque chose de mieux. Bon. On va passer au Verseau. On va aller voir pour les Verseaux ce que ça nous dit pour cette semaine du 9 mai. Pour vous, amis Verseaux, qu'est-ce que ça nous dit? On va le mélanger mieux que ça. Ben, on a les honneurs et la clé pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce que le Bénin a à nous dire pour les Verseaux? Ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, Vénus en Verseau. Qu'est-ce que le Bénin a à nous dire pour cette semaine du 9 mai? Eh bien, on nous parle d'un départ pour les Verseaux. On nous parle des honneurs. L'étoile de la femme. La carte de la maladie qui nous parle de remèdes et de médecins pour vous les Verseaux. On va aller en chercher une. Oh, on nous parle du trafic. Le dos de deck nous parle de la carte de l'héritage. Bon, bah c'est plutôt pas mal là, les Verseaux. Hein. Ici, on s'envole, il y a un départ. Alors peut-être qu'on déménage, peut-être qu'on prend son envol et on va vers une nouvelle destination. Ou alors peut-être qu'on part d'un endroit. En tout cas, si vous partez de quelque part, vous partez avec les honneurs. C'est très victorieux, hein, cette carte. L'étoile de la femme, on peut parler de vous si vous êtes une femme. Ou alors, peut-être qu'on parle ici... Ça pourrait nous parler aussi de votre ressenti, ça, les Verseaux. Peut-être que ici, le départ là, est causé par... une intuition, un ressenti, c'est peut-être ça. Ou alors, on nous parle de quelqu'un, d'une femme qui vous aide à prendre cet envol. C'est possible aussi. La carte de la maladie va nous parler de remèdes et de médecins. Donc là, ici, il y a de la guérison. Dans cette carte, il y a de la guérison. Ce départ, cet envol, vient guérir quelque chose. Ou en tout cas, ça vient... Ici, on nous parle d'un trafic. Donc ça va nous parler de transactions, de communication aussi. Hein. Ça peut, c'est les vases communicants. Donc ici, ça circule dans cette carte. Donc ça peut être soit la santé qui circule, parce qu'on nous parlerait d'une guérison dans ce cas, soit on parle de transactions d'argent qui circuleraient ici. Peut-être qu'on décolle, on prend son envol avec les honneurs pour améliorer peut-être des finances, ou alors pour améliorer une communication. Il y a quelque chose dans ce goût-là, sous Mercure, ça nous parle quand même de communication. Mais quand je vois la carte de l'héritage, hein, et puis les pourparlers, ici l'héritage et les pourparlers, ça nous parle quand même d'une somme d'argent. Ça peut nous parler d'un contrat aussi, peut-être qu'on négocie un contrat, une indemnité, un héritage, un départ à la retraite, ça peut être ça aussi, hein, l'envol. Peut-être qu'ici, on part à la retraite et on part avec une belle somme hein, et on négocie son départ. C'est fort, fort probable. Et ici, la stérilité va nous parler de quelque chose, peut-être qu'on avait longtemps hésité, ou alors quelque chose on était un peu gêné, coincé, on ne trouvait pas d'issue, on ne savait pas quoi faire.
La carte de la stérilité nous parle d'une situation qui était vraiment pas... On n'en voyait pas le bout. On tournait en rond là-dedans. Bon. Bah ici, avec cette carte sous Vénus de la table, on va parler d'un rendez-vous, d'un entretien. Peut-être ici pour négocier, c'est possible. Hein. Peut-être qu'ici, ce tour de table ici, où on est très peu de personnes autour de la table pour négocier, pour sortir de cette stérilité, hein, j'ai pas d'autres mots. Hein. Mais bon, ici, on y va, ça y est, on démarre, on décolle, on passe à l'action et on négocie. Et c'est peut-être la négociation d'un héritage, d'un contrat, d'une indemnité, d'une assurance. Il y a quelque chose, ou alors il y a une succession. Il y a quelque chose qui, ici, chez vous les Verseaux, mais en tout cas, ici, on prend son envol et vous en sortez avec les honneurs. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous guérir, vous réparer, vous soigner. Il y a vraiment quelque chose qui vous conforte dans ce tirage, les Verseaux. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. On va aller demander à Jo ce qu'il a à nous dire pour vous. Posez-vous une question, amis Verseaux. On va aller chercher une réponse avec ce petit oracle de la voyance cache de Jo. Alors, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. La réponse à votre question, ami Verseau, c'est celle-ci. Absolument. Voilà une réponse claire, nette et précise pour les Verseaux. On va terminer par les Poissons. Alors, avant d'aller voir dans les oracles un peu plus longtemps, on va aller voir chez les Poissons. On a le changement. On ne va pas la prendre hein, parce qu'on n'a pas mélangé. Mais les Poissons, on a du changement là sous Mercure qui se pointe. Alors, on y va. On va faire une coupe. On a la renommée et les pénates. Ça nous parle d'une réputation sur une maison, sur un... Ou alors, on peut parler de la réputation sur votre travail aussi. Dans ces cas-là, c'est de la bonne réputation. Alors, on nous parle du despotisme, des nouvelles, du départ, des honneurs. Le despotisme, souvent, c'est on n'avance pas dans une situation. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on a des nouvelles et on décolle. On s'envole. Il y a un départ d'annoncer. Pour les Poissons, avec la carte d'infortune derrière, il y avait vraiment quelque chose dont vous étiez coincé là. Hein. Vous étiez coincé dans vos ornières, les Poissons. Le dos de deck nous parle d'une trahison. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a freiné, les Poissons. Peut-être qu'on vous a menti. Peut-être qu'on vous a trahi. Alors derrière, bon, ça va, on a le remède et le médecin. Donc là, il y a de la guérison là-dessus. On soigne cette trahison. Et ici, on a le bonheur. On a la carte du bonheur avec la prison. Il y a quelque chose qui s'enferme ici avec les pénates. J'ai l'impression qu'ici, vous mettez quelque chose à l'abri, les Poissons. On met quelque chose à l'abri avec ces cartes. Bon, en tout cas, cette trahison, ici, ici, il y a une guérison. Il y a quelque chose, on vous indemnise, peut-être on vous récompense. Ici et là, avec cette carte sous Jupiter qui nous parle du bonheur, ça nous parle vraiment d'un cadeau. Donc là, les Poissons, si vous avez été trahi, si on vous a menti, on a abusé de votre confiance, ici ça s'arrange. Là, on nous parle d'une situation où on avait beau donner tous les efforts du monde, ça n'avançait pas. Pourtant, on a donné beaucoup d'énergie dans une situation, ça n'avançait pas. Bon, les nouvelles arrivent. On a des nouvelles et ces nouvelles vous permettent un départ, on décolle. Alors peut-être qu'on part en voyage hein, chez les Poissons ou alors il y a quelque chose, ou alors vous partez, vous démissionnez peut-être d'un endroit ici et ici on hésitait à partir et puis finalement on a des bonnes nouvelles, on peut partir, on s'en va
on démissionne, ou alors on part à la retraite, ou alors on part... Quand on s'envole comme ça pourrait nous dire aussi, on décolle, peut-être cette situation qui était coincée, ça y est, on a enfin accès à quelque chose, à des nouvelles qui vont nous permettre de nous envoler, de décoller. Ça y est, on se libère de ces chaînes et on décolle. On y va, on avance. Et vous décollez avec les honneurs. Ici, il y a de la victoire. S'il y a quoi que ce soit chez vous, les poissons, ici, qui était vraiment à un stade où on était à l'arrêt, eh bien, sachez qu'ici, ça y est, il y a quelque chose qui bouge. Et là, ça vous permet de dégager tous ces freins, toute cette infortune, tous ces ralentissements. Il y a vraiment quelque chose là qui ne vous permettait pas de voir clair ou d'avancer ou de vous envoler vers quelque chose. C'est peut-être une carrière, hein. Peut-être qu'ici, vous cherchez à vous envoler dans un travail. Peut-être que vous n'avez pas toutes les clés, justement, pour vous permettre de faire quelque chose. Et là, ça y est, cette semaine, on a les autorisations ou alors on a le droit de le faire. Il y a des bonnes nouvelles ici. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet ou qui vous autorise à y aller, quoi, à vous envoler et vraiment à y aller. Et là, il y a les honneurs hein, qui tombent là-dessus. C'est plutôt pas mal. Et c'est là, cette trahison, là, vous êtes sauvé avec ça. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On va aller voir dans les anges, ici, dans les réponses angéliques. On va aller chercher une réponse. Alors, j'ai 2 cartes, on va les prendre. Posez-vous une question, amis poissons. Alors, est-ce que vous soyez solaire, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en poisson, posez-vous une question, faites pause si c'est nécessaire. On va aller chercher les réponses. La première, elle nous parle d'amélioration de l'état de santé. Et la deuxième, la réponse est de grands changements positifs vous attendent cette semaine, les poissons. Voilà le tirage du Béline pour cette semaine du 9 mai, pardon, décidément, du 9 mai 2022 pour cette semaine. On va aller voir dans les oracles ce que ça nous dit. On va aller jeter un œil dans les énergies générales. On va regarder, je reviens tout de suite. Alors, on va aller voir dans le voyageur sacré ce que ces cartes ont à nous dire pour cette semaine du lundi 9 mai 2022. On va les voir. Ce que ça nous dit, les énergies pour cette semaine. Alors, on nous parle de gravir la montagne, la sagesse du meneur, s'ancrer, s'ouvrir la voie. Ah, là, c'est un sacré programme quand même. Hein. On va aller en chercher 2. Oh, on nous parle de la transformation. Là, vous avez, à mon avis, on a tous, hein, parce que je suis comprise là-dedans aussi. Là, on a vraiment un chemin, une voie toute tracée ici. Le dos de deck nous parle du tonnerre, le tonnerre au loin. Clarifier les choses. On vous demande de clarifier les choses cette semaine, mais c'est pas étonnant avec Mercure rétrograde. On va vous demander de clarifier certaines choses pendant la rétrogradation. Alors, ici, gravir la montagne nous dit bien que là où on demande d'aller toujours aller de l'avant. Ici, c'est le message de cette carte. Vous êtes un phare pour les autres. Ici, tout ce que vous faites, et quand vous faites les choses pour vous, quand vous avez envie de peut-être de réaliser un rêve ou de matérialiser un projet, ici, sachez que, eh bien, pour votre entourage, vous êtes un phare et c'est comme si vous montriez l'exemple. Et cette semaine, c'est ce que vous faites. Hein. Là, vous cherchez vraiment à aller de l'avant, à gravir peut-être cette montagne. Et vous avez la sagesse du meneur, c'est-à-dire qu'on vous suit,
Les gens vous regardent, vous observent et on a peut-être envie de faire comme vous hein, cette semaine. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs cette semaine. Vous êtes en train de vous ancrer et vous faites appel à cette créativité qui est en vous. Hein. Vous allez ancrer vos racines, ancrer vos projets. De façon à vous ouvrir la voie. Donc une percée est à portée de main. Ici, vous vous ouvrez une voie cette semaine. Il y a vraiment dans ce tirage le goût de l'effort, mais dans le seul but d'aller enraciner vos idées pour matérialiser un rêve. Vous avez envie de concrétiser quelque chose. Hein. Et là, on assiste à une transformation pour les personnes à qui ça parle. Il y a une nouvelle façon de vivre qui émerge là dans votre expérience. Et cette transformation est à l'œuvre parce que là, ici, ça y est. On a envie d'y aller, de concrétiser ces projets. Et derrière, on a la joie et l'enchantement. On vous demande d'ouvrir votre cœur à la joie. Quand on ouvre son cœur à la joie, ça y est, la voie est tracée. Tout ce qui va vous mettre en joie va être le meilleur indicateur. C'est la meilleure chose à faire, c'est votre GPS. Suivez votre joie, c'est se garantir une trajectoire plutôt confortable, plutôt simple et facile. Il y a vraiment quelque chose qui s'aligne parce que vous êtes ancré, parce que vous êtes là soucieux et soucieuse d'ouvrir une nouvelle voie. En tout cas, vous mettez beaucoup d'efforts à y aller, quoi. Mais là, le tonnerre au lion, c'est vraiment clarifier les choses. Moi, ça me fait penser à ce lundi 9 mai, avec cette lune en lion, ici. Il y a quelque chose, hein, il y a vraiment cet effet de projecteur. Il y a vraiment quelque chose qui vous met en lumière cette semaine. Et il y a de la transformation au rendez-vous. C'est plutôt pas mal. On va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va regarder ce que ça nous dit pour cette semaine. On va aller voir ce que cet oracle, sur un aspect général. Hein. Donc regardez si ça résonne chez vous. Ce que cet oracle va nous annoncer pour cette semaine, s'il y a quelque chose à savoir. On va faire une coupe. Alors, il nous parle de changement et de la carte de la femme. Bon, ici, il y a des choses qui bougent, ça remue, il y a du mouvement dans cette carte. Il y a vraiment quelque chose qui opère, là. Il y a un changement qui opère vraiment. Et avec la carte de la femme qui, d'habitude, va nous parler d'un manque de prise d'initiative, ici, vous voyez, il y a vraiment... Ici, vous passez à l'action. Le changement vient de là. Il y a le changement qui opère chez vous, c'est qu'ici, on a l'occasion de passer à l'action. Ouais, le changement, avec cette naissance ici, il y a quelque chose qui démarre, qui voit le jour. On a vraiment envie d'y aller, quoi. Hein. Et derrière cette carte de la femme, on a de la correspondance. Oh, et derrière, on a de l'amour. Bon. Il semblerait ici que, adapté selon votre genre, mais il semblerait qu'ici, on passe à l'action et on engage peut-être une conversation ou alors on engage une nouvelle communication avec l'être aimé. Bon, moi c'est vraiment le pire que je vous souhaite. Mais ici, il y a un changement de communication, un changement de... Il y a quelque chose qui change dans votre façon de communiquer, là. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Oh, on a un miroir magique. La Vénus qui rentre en bélier aussi. On a de la joie pour cette semaine. On a la parole, la réunion. Là, la parole, c'est pas, pourtant, c'est pas quelque chose de cool. Hein. Derrière, on a l'échec. Il y a quelque chose qui s'arrange là. Hein. La distance.
le retard. On a une situation qui était peut-être conflictuelle. Ça me parle de ça. Je vais prendre les deux. Je parle de l'étranger et de l'amitié. Avec la carte de la maison. Donc ici, on est dans une situation où bien la carte de la parole va nous parler de calomnie. Ou alors, peut-être d'une information qui est sortie, qui n'aurait pas dû sortir. Ou quelqu'un a parlé trop vite. Ou alors, on est... Ici, c'est pas très cool. Hein. C'est une carte de conflit, de dispute. Peut-être qu'on se dispute avec quelqu'un, avec un ami, en famille. Bon, allez savoir. Ça, ici, cette conversation qui avait mal tourné, qui était vraiment mal engagée, qui avait amené quelques soucis, peut-être même des obstacles. Hein. Peut-être que cette conversation avait amené des choses vraiment pas cool. Et bien là, il semblerait qu'ici, on s'offre un tour de table ici. Il y a peut-être une réunion, une opportunité à faire la paix. Parce que le miroir magique avec la joie, le miroir magique, c'est une opportunité à résoudre quelque chose. Donc, avec la joie, là, on voit très clairement que c'est quelque chose, on fait la paix. Ici, on y voit beaucoup plus clair. Si vous étiez peut-être disputé avec un ami ou une amie, ici, pour une histoire, pour de la calomnie, ou alors peut-être quelqu'un avait dit quelque chose qui n'aurait mieux fait de se taire. Bon, ben ici, moi je vous le dis, il y a quelque chose qui se répare, c'est peut-être aussi de la réconciliation. Hein. Alors, ici, la distance, le retard, l'étranger, ça nous parlerait d'un départ. Peut-être que vous avez pris de la distance avec cette personne ici. Peut-être que là, on était sur... il n'y avait plus du tout de communication entre les gens. On avait pris de la distance. Le retard, c'était une opportunité de rater. Hein. Il y a quelque chose qui a été raté. Et la carte de l'étranger va nous parler peut-être quelqu'un qui était loin, qui avait tellement pris de distance ici. Peut-être qui avait déménagé, qui était parti loin. Ou alors qui vraiment, là, ici, nous a ignorés complètement. Puisque la carte de l'étranger nous parlerait d'inconnu. Donc c'est quelqu'un qui aurait fait... qui nous aurait oubliés. Ça peut nous parler de ça. Bon, on a la carte de l'amitié, ça nous parle quand même du réseau amical. Ben ici, sachez qu'ici, ça me parle plutôt de joie, de réconciliation. Ici, on renouerait le dialogue. Ce qui avait été mis en échec et ce qui avait été vu comme quelque chose... c'est un obstacle, mais c'est quelque chose qui est vraiment pas cool, ça. Hein. Bon, ben, on revient là-dessus. Parce que la carte du retard, ça nous parle d'une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui revient, puisque cet homme sur le quai, bon, ben, rate son train. Hein. Il arrive en retard, il rate son train. Mais dans cette gare, il y a un nouveau train qui arrive. Donc il y a une seconde opportunité qui se pointe. Là, il y a quelque chose dans ce tirage qui nous parle d'une seconde opportunité pour un retour au dialogue, pour un retour à quelque chose de beaucoup plus joyeux et confortable. Et ça peut passer par le réseau amical. Ou alors vous êtes appuyé par un ami ou une amie pour tenter une réconciliation. La carte de la maison, de l'ouverture, du voyage et du changement. Bon, ben là, ici, on pourrait nous parler d'un déménagement, d'une opportunité à déménager ou à... peut-être à changer de région ou à changer de pays même, hein, parce qu'on a la carte de l'étranger. Cette réconciliation pourrait être une opportunité pour vous au changement. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Mais si vous êtes là à chercher, à déménager ou à changer de pays ou vraiment à changer radicalement de vie, sachez qu'ici c'est tout à fait possible. Il y a quelque chose, si vous vous reconnaissez là-dedans, il y a quelque chose ici qui vous permet de déménager, de partir, de changer de région, ou alors de carrément rejoindre quelqu'un, peut-être à l'étranger ou dans une autre région.
Mais ça partait au départ, ici, d'une dispute, de calomnie, de quelque chose qui n'était vraiment pas confortable. Et ça me parle vraiment beaucoup, beaucoup de réconciliation ici. Alors, on va aller voir dans cet oracle ici, les anges de l'abondance. On va aller chercher des messages dans cet oracle. Et voir ce que ça nous dit. Parce qu'avec cette nouvelle lune en taureau, ça parle quand même beaucoup de valeurs, de besoins, de matériel, de financier. Il y a vraiment beaucoup de ça. Hein. Et bien, on retombe sur le désencombrement. On l'avait tout à l'heure, il me semble, pour les taureaux. On parle de désencombrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière pour cette semaine? Dieu est votre source. Et la dernière, on va en prendre... Oh, ça fait beaucoup, ça. Et l'élimination des dettes. Le deck nous parle d'épargne. Alors, le désencombrement, cette carte a un message. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Donc cette semaine, on vous parle de désencombrer. Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Ça, c'est le rappel. Hein. Et la source est en vous. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. La source est en vous. N'allez pas la chercher ailleurs. Ici, tout est en vous. Hein. Tout est accessible. Alors, la dernière, élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Ça, élimination des dettes, ça peut me parler de l'élimination aussi des pensées dans votre esprit qui nourrissent un état d'endettement. Il y a des choses faciles à faire, il y a des choses simples à faire. Quand je dis simple, c'est vraiment simple. Hein. On peut voir ça en consultation. Hein. Mais ici, l'élimination des dettes commence d'abord par votre état d'esprit. Éliminez déjà la dette dans votre esprit pour pouvoir l'éliminer de la surface. Le dos de deck qui nous parle d'épargne, on va la lire quand même parce qu'elle est pas mal non plus celle-là. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. L'épargne peut nous parler aussi de vous épargner bien des tracas. Ici, elle nous parle beaucoup d'argent, cette carte. Mais elle peut nous parler aussi de vous épargner avec... C'est toujours pareil, hein, quand on cultive des idées de manque, on ne peut pas voir grand-chose arriver dans sa vie. Tant que vous cultivez du manque, on ne peut pas voir l'abondance se produire. Ou alors, on va se créer une abondance de manque. Mais là, il y a vraiment ici, le message des cartes, il est vraiment là-dedans, dans l'élimination des dettes. Moi, je vous invite vraiment à commencer par les dettes que vous avez dans l'esprit. Parce que tout prend racine dans l'esprit. Allez, on va aller voir dans le Love Answers. On va aller répondre à une question. Une question en amour. Posez-vous une question dans le domaine amoureux.
Et puis on va aller voir ce que ça nous dit. Et puis après on ira faire un tour chez les anges. On ira chercher une réponse. Allez, c'est parti. Le désir est bien là. Bon, on est rassuré. Allez, une dernière question pour tout le monde. On va aller chercher les réponses angéliques dans cet oracle. Posez-vous une question à laquelle les anges vont répondre. Alors, il n'y en a qu'une. La réponse est lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. Comment faire pour lâcher prise? Accepter. Quand on est dans l'acceptation de ce qui est, et pas de ce qui vous arrive, hein, mais dans l'acceptation de ce qui est, ne veut pas dire qu'on pardonne et qu'on accepte tout et n'importe quoi. Hein. Accepter, c'est accepter que la situation soit telle qu'elle est. Si vous voulez changer les choses, on commence d'abord par accepter les choses et ensuite les choses vont commencer à changer. C'est vraiment, il n'y a que ça à faire, je vous le promets. Voilà pour la vidéo de ce lundi 9 mai, de cette semaine du lundi 9 mai. J'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et que vous avez trouvé les réponses à vos questions. Je vous prépare la vidéo pour cette pleine lune du 16 mai, qui est quand même pas mal. Hein. Et j'ai vraiment envie de vous la préparer parce que il y a beaucoup d'infos, mais bon, on va essayer de faire un condensé et de vous faire une belle vidéo pour cette pleine lune. Je vous souhaite une excellente semaine, un agréable 8 mai. Profitez-en, la météo est très clémente. On nous annonce des ensoleillements, ça va être magnifique. Profitez-en, prenez soin de vous, amusez-vous, passez une excellente semaine. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Mais vraiment, merci du fond du cœur. Et je vous prépare ces pépites qui arrivent pour le mois de mai, ces petites vidéos où on va se régaler. En tout cas, je vous le souhaite vraiment. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.